Hello mes highlights, une vidéo que j'avais vraiment hâte de vous filmer parce que tout simplement ça annonce aussi le début de mes vacances. Vous l'aurez vu dans le titre, je vais partager avec vous tout ce que j'amène pour mes vacances qui vont durer à peu près un mois. On en a pour oui un bon 3 semaines et quelques. On part au Portugal pour celles et ceux qui ne savaient pas et donc on va profiter comme il se doit. N'hésitez pas à faire tous les trucs YouTube, je vous montre tout ce que je prends dans toutes mes trousses tout de suite. J'ai déjà tout préparé, c'est parti. On va commencer avec, on va finir avec le make-up et on va commencer avec, on va dire, les choses random, utiles pour prendre soin de soi, puisque j'ai dit que je finis avec le make-up. Alors, j'ai dans cette trousse là, vous vous souvenez, je vous avais fait un haul où j'avais reçu et acheté, enfin non, j'avais reçu cette pochette avec des produits dedans en cadeau. Il s'agit d'une trousse en collaboration avec Elemis et Rixo. Rixo c'est une influenceuse, je sais plus de quelle origine elle est. Et en fait, cette trousse était blindée de produits et je les ai presque tous utilisés. Donc là, dans cette trousse, j'ai décidé de mettre un petit peu de tout, mais majoritairement tout ce qui concerne mes parfums et mes après, on va dire, glow, soleil, etc. Donc j'ai pris une crème pour les pieds. Vous l'avez vu, celle-là, je vous l'avais montrée dans un de mes hauls. C'est de la marque Soap & Glory. C'est une crème pour les pieds et pour les mains qui est très bien. Alors, c'est marqué Hand Food, mais la vendeuse, quand j'ai pris cette crème, elle m'a dit franchement on l'utilise, elle s'utilise très bien aussi pour les pieds, donc n'hésitez pas à la prendre quand voilà vous faites un soin pour les pieds. Il y a une crème orientée pour les pieds de la marque Soap & Glory, mais moi j'ai décidé de la prendre et j'utilise très bien, ça fonctionne très bien sur les pieds, je vous le dis. Donc ça part avec moi en vacances, je l'ai déjà bien utilisé, je l'ai acheté en mars dernier et voilà, donc elle part avec moi. J'ai pris le Coppertone Glow and Protect Tan, donc c'est un auto-bronzant et un SPF 30 pour le corps. J'en suis ici, je l'ai déjà bien utilisé. Je compte continuer à l'utiliser tout simplement parce que pendant les vacances on n'a pas non plus 100% de jours de soleil, et tant qu'à faire, j'aime bien que ce côté un peu orangé dont je vous ai parlé, j'aime bien avoir sur ma peau. J'ai envie qu'il soit maintenu le plus longtemps possible, donc parfois ne pas s'exposer c'est pas plus mal, donc j'ai envie de mettre ça pour les jours où il fait un peu gris. Donc je l'utiliserai, je sais que je vais l'utiliser pour mes jambes, mes bras, parfois mon, comment dirais-je, mon décolleté et tout. Je pense que ça va être au top. Donc c'est de la marque Coppertone et ça se trouve sur le site de iHerb. Je continue avec cette même trousse dans laquelle j'ai mis, comme je vous l'ai dit, des petites brumes parfumées et des parfums. Donc là on continue avec la partie parfum que j'ai mis dedans. Vous allez le voir, hein, les produits façon solaire ou après, ou avant solaire ou soin pour le corps, je les ai répartis dans d'autres trousses, hein. Je vais vous montrer à la fin comment c'est réparti. Alors les brumes, évidemment je prends celle de chez comment ça s'appelle, IPOA, la Monoï des Lagons. Donc j'ai trouvé un site qui les fait, notamment chez Leclerc, où on peut en trouver, et ça m'embête parce que j'aurais bien aimé aller à Leclerc. Alors il y en a un pas loin de mon travail, mais ça m'embête un petit peu d'y aller parce que bon, il est pas loin. En vrai il est je prends plus les transports moi depuis les JO, là je prends strictement mon vélo. Et ça me fait un peu yesh de garer mon vélo à l'extérieur et tout ça. J'ai pas d'antivol, donc je préfère pas. Je vais essayer de voir avec mon chéri s'il peut pas me déposer dans un Leclerc pas loin de la maison, puisque j'aimerais vraiment me reprendre les huiles Monoï des Lagons de chez IPOA. J'ai la brume que j'aime énormément, vous voyez je l'ai déjà bien utilisée, et ça part avec moi, c'est mon eau de toilette brume pour le corps presque par excellence, que je vais pas mal utiliser. J'ai décidé de partir avec la Elise Brooklyn, la brume Sand. Je vous l'avais montré aussi dans mon haul Elise Brooklyn, donc dans mon haul parfum orienté sur cette marque. Ça sent extrêmement bon les vacances, ça sent vraiment le sable chaud, ça sent pas la protection solaire, ça sent vraiment la noix de coco, le lait de coco, le sable chaud, la vanille, le musc. On est vraiment sur des odeurs hyper estivales. Ça sent les Maldives, ça sent tout ça à la fois. Allez, je m'en mets un petit coup. Oh là là, ça sent super bon. Et c'est des vrais brumes. Vous voyez, c'est vraiment très brun. Ça sent super bon. Et c'est pour le corps et les cheveux. Donc moi, je le mets dans mes cheveux, je le mets un peu partout. J'aime beaucoup celle-là. Si vous pouvez vous la prendre, elles sont un peu chères. Je les avais eues sur le site. Si je me souviens du site, je l'afficherai à l'écran. Qui est top.
Pourcentage exceptionnel. En vrai, elles sont à 30 et quelques euros et je les avais touchées à 20 et quelques, 26 ou 24 euros. Donc j'avais eu un super price. Si vous essayez, on sait jamais. Je continue avec les parfums. Ça c'est un parfum que j'ai créé quand j'étais aux Antilles dans le magasin Parfum des Îles où tout le monde peut créer son parfum, il n'y a pas de souci. J'avais mis dedans du Monoi, j'avais mis, je sais plus ce que j'avais mis. Ça sent assez fort. J'aime bien le rendu, mais je trouve que, je sais pas comment vous dire, il a pas vieilli comme j'aurais aimé. C'est pas mal, mais c'est pas, voilà, c'est pas ce que j'aurais aimé. Et comme, voilà, il m'en reste un petit quelque chose. Je crois que c'est du 50 ml, je sais plus. 30 ml, voilà, 30 ml. Ça m'avait coûté, je sais plus, une dizaine ou une vingtaine d'euros, pas très cher. Et j'avais fait ça en Martinique, au village créole là, des Trois-Îlets. C'est pas mal, mais si je devais créer un parfum, je l'aurais fait mieux que ça. C'est bien, mais c'est parce que, voilà. Ensuite, en termes de parfum toujours, j'ai pris le Angel, n'importe quoi, le Alien Goddess en 30 ml. Parfum qui est très bien, mais que j'ai pas un coup de cœur énorme. C'est un parfum que quand je l'ai acheté par influence, très sincèrement, c'est pour ça que j'ai pris du 30 ml, sous influence de certaines on va dire créatrice de contenu sur le parfum. Et en fait je me suis dit tiens pourquoi pas, c'est vrai que t'as jamais acheté le Angel classique que tout le monde connaît ou les parfums de Thierry Mugler de manière générale. J'ai jamais été une grande fan en fait, ce qui est étrange parce que le goût de certains voudrait faire en sorte que comme on aime à peu près les mêmes choses, je sois aussi attirée par ce parfum là et bizarrement pas du tout. Bref, celui-là pour vous expliquer, j'aime bien mais c'est pas un incontournable pour moi. On est sur une odeur sympa, on est sur une odeur ok vanillée, coco, ylang-ylang, un peu monoï, un peu tout ça. Sympa, c'est sympa, je peux pas dire le contraire. Mais c'est pas, voilà, ce ne sera pas une de mes signatures parfums. C'est pas un truc qui me transcende plus que ça. Est-ce que j'ai déjà eu des compliments sur ce parfum? Pas plus que ça, bizarrement. Pourtant il a une très bonne tenue, tient bien la route sur moi. Je lui donnerais un bon, allez 6,5, 7 sur 10 sur moi. C'est pas le parfum extraordinaire, donc c'est une autre parfum 30 ml, c'est le Alien Goddess. Je vous remettrai les notes à l'écran. Ça sent les fleurs blanches, la vanille, ça évoque vraiment coco, la mer, etc. Mais c'est pas transcendant, ça me transcende pas plus que ça. C'est très féminin, mais je l'emmène pour le terminer, pour les soirs d'été et tout, pas d'été d'ailleurs. Et j'ai décidé de prendre ma petite huile de chez El Nabil, le Royal Gold, parce que ça tient une éternité sur la peau. C'est un roll-on et comme je l'utilise très peu dans l'année, je me dis c'est le bon moyen ça de glisser ça dans le sac de plage, de le mettre à l'arrière du cou là, au niveau des points chauds. Vous savez moi maintenant c'est les épaules, le creux de la poitrine, ici au niveau des wrists, donc des poignets, et that's it. Et franchement ça tient très bien toute la journée. Celui-là il est exceptionnel, c'est le Royal Gold. J'essaierai de vous mettre les notes à l'écran et pas mal du tout. Je le garderai vraiment pour la plage ou après la plage, vous voyez, pour quand on ira manger une glace ou peu importe. Et donc, voilà tous les parfums que j'amène, donc j'en ai quand même pas mal. Là je vous ai montré juste les eaux parfumées et tout ça, mais j'adore sentir bon l'été en général, mais l'été en particulier, je me fais un point d'honneur à prendre des choses que j'aime. Donc j'ai pris tous les petits Ellis Brooklyn, les Salt, je les ai tous pris. Donc vous savez j'avais ces deux versions là et j'ai celui-là en mini format. Je les ai tous pris parce que tout simplement, vous le verrez tout à l'heure, j'ai pris aussi avec moi l'huile parfumée, je vais vous la montrer, elle est dans une autre trousse, mais j'ai pris l'huile parfumée, donc j'ai pris tout l'attirail de Ellis Brooklyn. C'est une odeur fantastique, c'est le Salt. Salt ça sent, alors ça évoque le sel, ça évoque la mer, ça évoque en fait des odeurs très marines, limite vous savez cette odeur iodée qu'on peut retrouver chez Rem ou autre, mais avec un côté plus sucré, plus floral, plus vanillé, plus enivrant encore. Pourtant mer ou Rem, c'est vraiment une odeur qui est absolument... je viens de tilter en fait, Rem c'est mer, ça voulait dire mer en fait depuis tout ce temps. Peg de Tense.
Donc la gamme REM de chez Réminiscence qui évoque la mer, donc on est sur vraiment ces odeurs là, ces odeurs iodées marines, etc. qui sont très enivrantes, qui fonctionnent très bien. L'huile Elise Brooklyn qui est là est de la même odeur. Donc ça va être, je pense, mon parfum de cet été que je vais porter, reporter. Mais comme j'ai envie de porter d'autres parfums parce que je suis pas rattachée à un parfum, voilà, il en fera partie. Je continue avec les parfums de chez Adopt. Alors tant qu'à faire, hein, comme j'avais acheté vous vous souvenez, le calendrier Adopt, je me suis dit, ben là c'est le moment ma Peg, avec tous les parfums que tu as eu, j'en ai donné quelques-uns à ma mère, j'en ai donné autour de moi, j'en ai eu beaucoup de parfums. Franchement, c'est le calendrier de l'Avent que je rachèterai cette année certainement. Donc j'ai entre autres le Baya Samba que je vais amener avec moi. Je vous mettrai les notes à l'écran. J'ai pris aussi le Ibiza Bohemian, voilà. Hop, je le recule, je sais pas si vous verrez bien. Ibiza Bohemian, j'essaierai de vous mettre les notes à chaque fois à l'écran. Je vais prendre aussi le New York Fever. Celui-là, je l'ai kiffé et je l'ai tellement kiffé que je crois que j'en suis ouais, ici. Je l'ai bien utilisé, le New York Fever, une petite tuerie. Je prends aussi le Cœur à Cœur qui est très vanillé, très chic. À ce qui paraît, il imite un parfum mainstream, mais je sais plus lequel. Hop. J'ai pris évidemment le vanille bourbon. Évidemment, j'ai envie de vous dire. On est, si je peux pas mettre de la vanille pendant cette période, je ne sais pas ce que je fous pendant les vacances. J'ai aussi pris le vanille coco. Évidemment, bonne odeur aussi. Je vous invite à le tester chez Adopt. Il est trop bien. Je prends enfin comme dernier parfum le Monoeil des îles. Ben ça, c'est dans la logique, j'ai envie de vous dire. Monoeil des îles de chez Adopt. Et enfin, un autre parfum Elise Brooklyn que j'avais pas pensé à ramener, mais celui-là ce sera plus pour le soir. C'est le Vanilla Milk chez Elise Brooklyn, comme ça, qui sent méga bon. Et celui-là, j'ai vraiment envie de le porter durant cet été. J'aurais pu prendre le Fruit, j'ai oublié comment il s'appelle. J'essaierai de vous le mettre à l'écran. Mais je me suis dit, oh non, j'ai pas envie. Je sais pas pourquoi. Je me suis dit non, pas la peine. Donc voilà. Les derniers parfums que j'ai pris, donc vous voyez j'en ai quand même amené pas mal, hein, mes parfums, je rigole pas, j'en amène pas mal. Pour le soir, j'ai pris, à chaque fois j'amène, quand je pars en vacances, peu importe où je vais, j'amène toujours un parfum de chez Montal. Là j'ai pris le Intense Café qui est un parfum plutôt fort, pas du tout adapté pour la période estivale, mais j'aime trop celui-là pour les soirs d'été. Écoutez-moi bien, il est d'une puissance, il fait mal à la tête. Clairement, il fait mal à la tête. Pas à moi, hein. Moi j'ai pas mal à la tête, sinon je mets pas le parfum. Mais il est, vous le mettez et on sait que c'est vous. Vous embaumez bien. Alors ce que j'aime chez les Montal, c'est qu'ils ont une projection quand même assez marquée. Tout dépend de la façon dont vous portez votre parfum. Mais ils ont une sacrée projection. On n'est pas sur les Profumum Roma, je vous le dis tout de suite, non. Et on est sur des très belles projections de parfums. Et celui-là, le Intense Café, je sais pas pourquoi, mais il a un côté réconfortant. Moi, je suis une fan de café de manière générale, donc c'est vrai que j'aime beaucoup celui-là. Donc le Intense Café de chez Montal, je l'amène avec moi en vacances. C'est une signature parfum pour beaucoup chez Montal. Ils ont été, je crois que celui-là, il a été longtemps out of stock. C'est le Dark Vanilla de chez Montal toujours, très féminin, très particulier, et celui-là j'adore le mélanger avec tout ce que vous avez de type vanille. Il fonctionne avec tous les parfums vanillés que vous pouvez avoir dans votre collection. Il fonctionne très bien et il a une puissance et une projection assez impressionnant. Toujours pas, on n'est toujours pas sur les Profumum Roma, vous n'allez pas embaumer la rue, mais un bon sillage autour de vous et un rayonnement, je dirais, de 1 à 2 mètres de projection. Comment dirais-je, oui, de projection des fluves. On est sur un mètre, 1 mètre et demi. On va vous sentir un petit peu et on va vous sentir à la trace. Donc celui-là, je le prends en vacances. J'ai décidé d'amener un petit masque pour mes pieds. Ça, c'est toujours bien à faire. Comme j'ai pas souvent le temps dans l'année de penser à les faire, même si je me mets des masques, j'en ai plein pour les pieds. Mais celui-là en particulier que j'avais acheté sur le site de Shein, je l'amène pour le faire là-bas, tout simplement. Quand je serai posée un week-end, un soir d'été, peu importe, je vais le mettre là-bas. Pour du soin, on continue mes highlights. Alors ça, je vous l'ai montré, c'était dans cette trousse là que j'avais trouvé chez Action, qui est immense et qui dit Wake up, get up and make up. Donc elle est immense, c'est l'une de mes trousses préférées parce que je peux y mettre pas mal de choses.
J'ai pris évidemment mon auto-bronzant Self-Tan Medium to Dark, c'est celui que j'utilise en ce moment, c'est un de mes coups de cœur. Si vous n'avez pas vu la vidéo, je vous la mets ici quelque part dans le petit i. C'est un produit que j'aime énormément tout simplement, qui fonctionne très bien sur ma peau, qui me donne ce petit côté orange rougeâtre que j'attends de mon bronzage et de ma couleur de peau. Si je pouvais être plus foncée, je ferais tout pour l'être, mais voilà, je fais avec ce que la terre m'a donné. Et j'enjoy my black color en mettant bien sûr un truc qui va venir rehausser le petit côté orangé que j'aime tant sur ma peau. Donc le Self-Tan Body Lotion de la marque Revuel, la Medium to Dark, c'est celui que j'applique et qui me réussit bien. Le seul bémol, je vous le redis, c'est un petit peu l'odeur du Self-Tan qui reste, on va dire, un petit jour et demi, mais avec les douches que vous prenez, ça part très vite. Voilà. J'ai pris un après-soleil que je vous avais montré dans un haul. J'ai aussi la crème qui va avec, mais je vais pas la prendre parce que tout simplement ça me fait trop de trucs, trop de crème sur crème. J'ai déjà des huiles et des trucs, ça sert à rien. C'est un lait après-soleil qui s'appelle le Sun Secure, c'est dans la gamme Sun Secure. J'adore l'odeur de cette gamme. Pour celles et ceux qui ne connaissent pas cette gamme, je l'ai découvert, je vous l'avais expliqué lors d'un concours de circonstances. C'est la fille d'un ami qui portait ça sur sa peau, une petite fille, hein, une petite jeune, elle se sprayait ça, alors elle avait la crème. Et en fait je lui dis, ouh tu sens trop bon ma chérie, et puis elle me dit, ah c'est ça Tati et tout. Et je regarde le truc, je fais mais c'est génial, c'est SVR qui fait ça. Et du coup j'ai essayé de me le trouver pour l'année qui a suivi. Et ben écoutez, c'est chose faite. Donc j'ai pris le lait solaire, le lait non, After Sun, c'est précisé. C'est bien pour les bébés, les enfants, les adultes, les peaux échauffées, le visage et le corps. Donc ça c'est quelque chose que je vais adorer. Je pense que je vais l'user pour l'après, quand je sors de la rivière, la plage et peu importe. Après une petite douche, un petit rafraîchissement, je me mets ça sur la face histoire de rafraîchir tout ça. Je pense que je vais adorer. C'est à base d'aloe vera, il me semble que j'avais vu la compo, qui est plutôt clean et voilà. Mais c'est l'odeur, c'est surtout pour l'odeur que je l'ai pris. J'adore ce truc. On continue. J'ai évidemment pris mon huile après solaire puisque je ne l'utilise pas en huile de bronzage. Vieille, ma peau ne supporte plus, ça me brûle, je peux plus. Par contre en huile après soleil, c'est-à-dire à partir de 16h30, 17h, je dirais même 17h30, vous pouvez l'appliquer sans problème. Et la fameuse Ideal Bronze tout simplement, qui a une odeur divine. L'odeur n'a jamais changé, je vous ai dit déjà hein, en moyenne j'en utilise 2 par an et je l'utilise depuis que j'ai 18 ou 19 ans. J'en ai 44 aujourd'hui, vous faites les comptes et vous savez à peu près combien de fois j'utilise cette huile. Elle a un côté rouge, elle est magnifique. C'est une huile qui sent super bon, elle est canon sur la peau. Voilà, c'est d'ailleurs un petit peu ce que j'ai mis sur mon décolleté, là c'est ce que je porte. C'est magnifique, ça donne ce petit côté, voilà, glass skin. Moi j'aime trop, elle est très réfléchissante, elle est belle comme tout cette huile, je l'aime énormément. Un déo Sanex, la base, j'en ai toujours un en backup. Et pour les vacances, c'est le truc idéal que je prends. Je me suis pas pris, vous savez, ma pâte là, neutre là, à l'huile de Nigel. J'ai voulu prendre ça parce que c'est plus rapide et je me prends pas la tête. Donc ça, c'est bon. J'ai pris en soin démaquillant le Make-up Remover de chez Skin Bliss chez Action à la pastèque, évidemment. Ce que ça donne, ça sent bon, ça sent plutôt bon. J'ai envie de voir vraiment au niveau du fait d'enlever le make-up, est-ce que ça va être pas mal. Donc je me dis pourquoi pas pendant les vacances, et puis au pire s'il est pas bien, il sera pas bien et c'est pas grave, je vais continuer à l'utiliser. Pareil chez Skin Bliss, toujours chez Action, j'ai pris un hydratant léger, Hydration Boost. Action, toujours pareil, ça a l'air léger, donc j'ai envie de voir ce que ça donne. Et pour le temps que j'ai à faire, je pense que ça me suffira largement. Je mettrai une pompe ou deux sur mon visage, histoire de venir repulper ma face. Autre sérum que j'ai décidé de prendre, c'est la Elisa Jones Gold Collagen Face and Neckline Serum, qui se présente comme ceci, toujours de chez Action. C'est un sérum pour le visage, un sérum visage et décolleté. Ah, vous voyez pas, je vais vous le rapprocher, voilà. C'est un petit format comme ça, c'est très bien. Je mettrai une pipette ou la moitié d'une pipette, et je viendrai voilà appliquer ça sur mon teint le soir ou le matin, et après j'appliquerai bien sûr mon SPF. Je risque fort avant de partir parce que je sais pas si je vais le finir, mais je risque fort de partir avec la suite et fin de ceci, donc de mon Aquagel Sun Pure Block,
qui est ici. Et ça, je le laisse pour l'instant en service là, puisque je l'utilise encore, hein, on n'est pas encore parti. Et autre produit que j'ai pris pour le visage, c'est une lotion de chez Elemis. Pareil, elle faisait partie de la petite trousse, la Pro Collagen Marine Moisture Essence. Donc ça va être ma lotion du soir. Et bien sûr, j'ai pris un backup de SPF. Et quoi de mieux qu'un stick. Ça, j'ai adoré cette version-là chez... je sais plus, l'année dernière, je vous avais montré mes SPF comme ça que j'avais pris dans ce même format-là, qui sont hyper agréables et faciles à appliquer. C'est de l'eau que vous avez l'impression de mettre sur votre visage. Ça vient, ça se fond, c'est canon. Et vous avez plus qu'à... Voilà. Et même pas. Des fois d'ailleurs, c'est tellement transparent, tellement beau, que vous n'avez même pas besoin de venir masser le tout. Mais j'ai pris ça chez Santella Madagascar, et qui est à l'acide hyaluronique, et je crois que dedans il y a un truc, donc c'est 50+, c'est un SPF. J'ai hâte de l'utiliser, j'adore ce type de format là, donc je l'ai pris en backup de celui-là, vous avez. On passe à la partie... alors, toujours corps, pardon, j'ai pas fini avec le corps. J'ai pris ma petite huile prodigieuse florale de chez Nuxe que j'avais pris à l'aéroport en mini format comme ça, c'est très bien. Ça va venir parfaire tout simplement l'hydratation de ma peau et justement sublimer mon bronzage. Donc ça, je suis contente de le prendre. J'ai pris aussi un autre sérum qui était dans mes affaires et que j'avais toujours pas utilisé. D'ailleurs, il y a du scotch tout autour. C'est le Face Serum à la Pineapple, donc à l'ananas, qui est Hydrate and Glow. Donc ça, on adore, de chez Essence. Je ne l'ai pas encore utilisé, mais ça va être vraiment le sérum que je vais appliquer tous les jours. Peut-être même le soir en plus. Et là on passe, là on passe au corps et après on passe aux cheveux. Pour le corps, hop, j'ai pris un petit échantillon que j'avais dans mes affaires, des douches, etc. Un shower gel silk de la marque Ziaja. Donc ça, hop, je vais l'utiliser pendant mes vacances. J'ai mes cottages, je vous avais dit, hein, il m'en reste encore plein les gars. Je suis trop contente de ce calendrier de l'Avent. Donc là j'ai le douche-lait ananas et crème de coco qui sent apparemment la pina colada. Donc celui-là je l'amène avec moi. J'ai pris aussi un autre gel douche vanille et noix de pécan. Ça c'est pour le côté gourmand, cocooning le soir. Hop, ça va être une tuerie. J'ai plein de savons là où je vais, hein, donc c'est pas la peine que j'amène d'autres savons, c'était plus des gels douche. J'ai pris évidemment la douche huile peau sèche sensible au monoï, donc ça va me suivre aussi. Et encore une fois, on est sur des mini formats de 50 ml, hein, donc ça va assez vite. Et s'il faut, je pense que je vais même pas tous les utiliser. Et j'ai pris bien sûr un gommage, le douche gommage au caramel de chez Cottage, pareil 50 ml. Donc ça c'est parfait, j'ai trop hâte. Trop hâte d'être en vacances et d'utiliser ça. Pour mes cheveux, alors j'ai pris là-dedans, c'est un contenant du Oribe, mais en fait il n'y a pas le shampoing Oribe, j'ai mis, vous savez, le shampoing pas asséchant, pas déshydratant, évidemment, j'oublie le nom de ce fameux shampoing. Ah, Highlight, on a été interrompu par plein de trucs. J'avais plus de batterie, plus de carte SD, bref. Je vous disais, j'étais sur le shampoing Oribe, dans lequel il n'y a pas le shampoing Oribe, mais il y a les shampoings Dr. Bronner's. Voilà, les fameux shampoings, j'avais dit jeudi. Bref, j'essaierai d'effacer cette partie. En gros, ce sont des shampoings clarifiants pour moi, que j'adore pour mes locks, qui viennent vraiment nettoyer en profondeur mon cuir chevelu. Donc j'en ai mis là-dedans, j'en ai largement assez, puisqu'on est sur un contenant de, je crois qu'on est sur du 75 ml. 75 ml, il y a largement de quoi faire. Ensuite, j'ai pris le shampoing de chez Réminiscence que j'avais eu en échantillon comme ça, qui est le shampoing Reviviscence. Donc celui-là, je sais que je vais l'adorer parce que je le connais très bien. Je pars avec, donc 2 shampoings. Et enfin un troisième shampoing que je voulais prendre absolument, c'est tout simplement le Oribe Classic Signature
voilà, qui va me servir. Moi c'est important que j'ai mes shampoings habituels hein, quand je pars en vacances comme ça. J'aime bien ne pas m'embêter. Donc le shampoing Oribe en 250 ml, j'aime beaucoup. Et je pars avec. Voilà pour ce qui est du soin visage et corps. Vous voyez qu'il n'y aura pas 15 000 trucs non plus. Le but étant de voilà, fonctionner avec ce que j'ai déjà et pas trop me prendre la tête à ramener 15 000 affaires qu'au final je ne vais pas utiliser. Donc je prends le moins pour être la plus efficiente, on va dire, sur place. Et enfin, on passe au make-up. Alors, je vais commencer par les accessoires. Alors, en termes d'accessoires, j'ai toujours cette petite trousse, je ne sais pas si vous vous souvenez, que j'avais acheté il y a un petit moment. Je ne sais plus si ça existe encore sur certains sites. Il me semble l'avoir prise sur, à l'époque, le site d'AliExpress, je crois. Ça fait des années que je n'ai pas commandé sur AliExpress. J'avais pris cette petite trousse comme ça, qui est spéciale pinceau. Et les pinceaux que j'ai décidé de prendre, ce sont donc des pinceaux taille normale. Hein. J'ai des pinceaux taille voyage, mais je les prends plus. Je sais pas pourquoi, je suis plus à l'aise avec mes pinceaux classiques. Donc j'ai pris des petits pinceaux comme ça, un petit estompeur, même j'en ai deux. Un de chez Essence et un de chez je ne sais plus quoi. Celui-là va plus me servir pour appliquer tout ce qui est highlighter, voilà, zone de lumière, machin. Et l'autre plus pour les creux de paupières et compagnie. Celui-là pour l'anti-cerne, évidemment, de chez Real Techniques. On a aussi le petit pinceau éventail comme ça, alors pareil pour l'anti-cerne, pour des petites choses, des petits travaux. Deux petits pinceaux précision comme ceci, je sais que je vais les utiliser pour mes lèvres ou pour mes coins internes. Et un pinceau applicateur, donc le fameux 239, 238 de chez MAC, je sais jamais. Vous le savez, ce pinceau qui sert à tout faire et que j'aime énormément. Et puis ce pinceau là que vous aurez vu normalement dans une vidéo, oui normalement vous l'aurez vu, dans une vidéo Shiglam, enfin Shein Shiglam haul, que j'ai acheté il n'y a pas longtemps et que j'avais envie d'essayer tout simplement. Donc il est un peu stiff comme ça et un peu rectangulaire carré. Et j'ai hâte de voir ce qu'il donne. Et puis j'ai pris un petit pinceau comme ça, parfait pour tout ce qui est application de... du fond de teint, de l'anti-cerne aussi, du blush, etc. Ces pinceaux seront multifonctions pour moi. Je les range déjà parce que je sais que j'en ai pas besoin actuellement là dans mon truc à pinceau. Donc parfait, je pars avec et je suis très contente de pouvoir les utiliser pleinement pour mon make-up là-bas. Alors, en termes de make-up, voici ma fameuse trousse. Vous l'aurez vu dans mon haul Shein Shiglam. J'adore cette trousse. Pourquoi? Parce qu'elle est transparente et parce qu'on voit les produits. Et surtout, il y a un côté, si jamais ça salit, je peux nettoyer. Et donc, j'adore. Alors, on y va avec les pinceaux et les produits que j'ai prévus. Alors, dedans, oui, j'ai mis pour une question de rangement la suite de mes SPF. Donc je prends évidemment mon SPF 50 de chez Copari, mon huile pailletée dorée de chez Copari en SPF 50, ça part avec moi. Et je prends mes deux sunscreens, donc le spray. Alors obligé de faire un arrêt sur image parce que il se trouve que j'ai fait une réaction allergique à l'un des deux produits que je suis en train de vous montrer, entre autres la crème de chez Sol de Janeiro. Donc évidemment elle ne part pas avec moi et je la ramène chez Sephora, mais ça fera l'objet d'une vidéo. L'écran solaire sur moi, ouais, je l'ai terminé. Je l'ai aussi sur mon corps là actuellement. Donc voilà, j'ai mis ça dans un petit truc Boozy Shop et ça rentrera dans ma trousse. Ok, en termes de make-up, alors je me suis décidée à utiliser tout simplement mes crayons pendant les vacances. Pour la bonne et simple raison que, étant donné que je les utilise très peu durant l'année, donc j'ai sorti un petit peu tous les crayons que j'utilise pas durant l'année et que je me donne l'obligation un petit peu d'utiliser pendant les vacances. Donc comme j'ai dit à mon chéri, comme le soir, on va se donner les moyens, mais on va sortir, même si c'est pour aller prendre un café, prendre un verre, mais on va sortir, je compte me maquiller. J'ai pris ma petite base, alors celle-là vous la voyez souvent dans ma trousse make-up de voyage, de chez Laura Mercier, je l'avais reçue gratuitement suite à une de mes commandes, je sais plus si c'était sur Cult Beauty ou autre, et j'avais reçu ça. Il y en a beaucoup hein, dedans, j'ai vraiment de quoi faire et donc elle me dure une éternité. J'essaye de l'utiliser dans mes make-up quotidiens mais j'y pense pas spécialement parce que voilà, c'est un petit format, c'est pratique. Donc ça part avec moi en base. J'ai pris aussi la Moon Shadow, alors ça fait des années que j'ai ça dans mes affaires. C'est de chez Kiko, je ne sais même pas, ça ne se fait plus évidemment. Et c'est cette couleur là, je vais vous montrer.
Voilà, c'est ce violet là. Et ça a un côté frais sur la paupière, c'est très joli, ça fonctionne très bien. Donc ça, comme j'utilise pas beaucoup durant l'année, ça part avec moi en vacances. Les autres crayons, j'essaye de regarder. Un autre crayon Jumbo Eyeshadow de chez Kiko. Le violet comme ceci, pareil, je l'ai depuis un petit moment. Je l'aime beaucoup, ça fonctionne très bien sur mes paupières. Et je me dis que voilà, je ferai des petits make-up un peu ensemble avec les deux. De toute façon, j'applique ça. Puis le violet l'été, c'est une teinte qui existe encore chez Kiko, je crois. Oh là là, j'en fous partout. Je vais vous montrer tout à l'heure, mais je crois que j'en ai mis 2 tonnes, tout ça pour vous montrer. Bref, ça c'est Peggy tout craché. Je nettoie mon truc, voilà, c'est cette couleur là et j'en ai foutu partout. Je vous montre de plus près. Voilà, c'est cette couleur qui est le Kiko, je ne sais plus la teinte, ça a disparu, mais c'est un espèce de violet un peu duochrome d'ailleurs, c'est un des premiers violets duochrome. Vous verrez pas bien à la caméra, mais je crois qu'il a... Alors attendez, je regarde. Non, ça va, je croyais qu'il avait une odeur. Non. Je me disais en plus il est parfumé, mais non, c'est moi qui suis parfumée. C'est pas grave, Peg. Donc je l'utiliserai, tout simplement. Et puis ça me servira. Je vais prendre une lingette. Je regarde le temps et la carte SD, parce que la carte SD, elle a pas beaucoup... il n'y a pas énormément de place, je crois. Alors, je continue avec les crayons. J'ai décidé de prendre les crayons de chez Action que j'avais acheté il y a un petit moment. J'ai pris le bleu vert comme ça, canard, que j'aime beaucoup utiliser en waterline. Vous voyez, faire des espèces d'effets bleus comme ça avec un smoky d'une autre couleur, marron, peu importe. J'ai pris celui-là que j'ai actuellement en waterline mais que vous voyez pas trop bien. Une espèce de lilas que j'ai au niveau de ma waterline. C'est très joli. Ça donne un petit peps en fait de couleur au make-up. J'ai pris du gris, c'est comme ça au lieu de mettre du noir. J'ai pas pris de crayon noir, j'ai pris des crayons marron dont le LA Colors automatique que je vais appliquer aussi pour mes lèvres. Hein. Clairement celui-là je l'appliquerai aussi pour mes lèvres, il est parfait. J'ai pris aussi mes crayons, alors un crayon Sephora comme ça qui est de couleur taupe, je vous montre. Et celui-là, One and Done Shadows, il est parfait. Voilà ce qu'il donne, c'est une couleur taupe canon. Vraiment canon, hein. C'est un espèce de gris taupe. Un fard rapide sur la paupière, c'est la couleur Flirting Game 15 nacré shimmer qui est magnifique et ça tient très longtemps. Donc ça, faut juste rapidement l'estomper si vous voulez un effet très léger sur la paupière. Vous le voyez là? Ouais. Vous voulez un effet léger sur la paupière et qui tienne toute la soirée. Franchement, je le prendrai et il part avec moi. Et j'ai pris tous ces crayons de chez Beauty Bay, dont un crayon de bois marron qui fait un peu rouge. Je vais vous montrer, je vais vous l'appliquer vite fait. Oh, la mine vient de se péter. Oh là là, ça m'énerve quand ça fait ça. La mine vient de se casser pendant que je vous fais le swatch. Bon, après elle était très pointue, vous voyez la petite mine là? C'était très pointue. C'est pour un espèce de marron comme ça. C'est normalement un crayon pour les lèvres mais que vous pouvez utiliser pour les yeux. Et vous voyez, ça fait un effet très marronné comme ça. Donc ça j'aime bien. Il s'appelle le Vintage. Et j'ai pris des crayons, vous savez, automatiques là, comme ça. Alors il y a un espèce de pêche, beige pêche. Ben, je l'utiliserai pour ma waterline, le beige pêche, comme ça, qui s'appelle le Stay Peachy, je crois. C'est ça, Stay Peachy. J'ai pris aussi le Caution. Caution, c'est un espèce de... Celui-là, il est parfait aussi pour toute la paupière mobile. Il est très très beau, je vous montre. Un côté, voilà, rusty, très très beau. Celui-là, je l'appliquerai bien sur toute ma paupière mobile, histoire de faire un effet canon. Et puis aussi, j'ai pris... Alors, excusez-moi, hein, j'efface en attendant. Je mets ça par là. J'ai pris aussi le classique jaune, un espèce de un peu pêche, fait blanc, là vous voyez pas bien, mais il est très bien. J'ai pris le, comment il s'appelle, le Coffee. Celui-là c'est mon number one, je l'adore, c'est mon marron foncé préféré. J'en ai fini au moins 5. Sincèrement, je les ai tellement utilisés, ça remplace le noir au niveau de la waterline, ça tient très bien. Ces crayons-là de chez Beauty Bay, donc les crayons eyeliner, je crois qu'ils ont un nom automatique quelque chose, je sais plus. Franchement ils sont très bien, ils fonctionnent bien, ils sont vegan et cruelty free, je les adore. Voilà pour les crayons et j'ai décidé du coup que ce serait très bien, hein. Je sais pas ce que vous en pensez, mais au niveau des crayons que j'ai décidé de ramener avec moi, j'ai pas besoin de plus. Je pense rajouter un ou deux comme ça de chez Shiglam, mettre tout de suite. Je vais mettre un crayon de chez Shiglam qui est presque fini, celui-là, le Vertigo, oui c'est ça. Le Vertigo, celui-là je l'ai amené, le Vertigo, vous le voyez vert mais en même temps il est
vert et violet. Vous voyez, vert, violet, vert, violet. Celui-là, je l'amène parce qu'il est fini. Hein. Il me reste littéralement, vous voyez là, c'est ce qui me reste. Amène. Et je vais prendre aussi le subliminal, qui est un espèce de vert jaune canon. Vous le verrez, vert, jaune, il est juste là. Vert, jaune. Celui-là aussi, je l'amène avec eux. De toute façon, j'ai du backup dans ceux-là, puisque je les avais achetés en double à chaque fois. Vous savez déjà, chez Glam, c'est pas cher. On préfère avoir un doublon que ne plus en avoir du tout. Hein, on continue avec les produits visage, on va dire. J'ai décidé d'amener 3 blushs. Donc, j'ai pris le blush chez Glam comme ceci, que je vous ai montré dans une vidéo. Voilà, qui est pété, mais c'est une gelée en fait qui va la gelée est collée au bouchon, donc elle peut se décoller, hein, faut juste que je la manie, mais ça c'est très bien, ça donne un côté rouge. Je peux venir l'appliquer sans make-up, c'est à dire que j'ai mon écran solaire, j'applique juste un peu de rouge comme ça, donc ça je pense que je vais pas mal l'utiliser. Pareil pour mes fards crème de chez Glam comme ça dans la collection avec Frida Kahlo. J'ai pris le rouge et j'ai pris le rose fuchsia. Parce que le rose fuchsia, je ne l'ai pas utilisé énormément. Et je me suis dit, c'est l'occasion pendant les vacances. Voilà. Et puis, je crois que c'est tout. En termes de fard à paupières, oui. J'ai pris mon petit stack comme ça de fard à paupières, pareil de chez Glam. Donc ça va être parfait. Je me suis dit, je prends 3 fards mat parfait. Donc j'ai un orange un peu plus soutenu et un espèce de beige machin avec un tout petit miroir. D'ailleurs, il peut me servir ce petit miroir. J'ai pris un eyeliner de chez Essence, ça c'est très bien. Et j'ai pris mes petits fards comme ceci de chez Action qui ne se trouvent plus et qui sont à gagner de toute façon pour mes membres, ça je vous l'ai dit déjà. J'ai pris les 3 en fait, je cherche le 3e, il est où? Voilà, mes 3 petits fards comme ça de chez Action, vous le savez, ils coûtaient une misère, 1,11 €, 1 € quelque chose. Donc comme ça, j'applique un fard mat, un crayon, n'importe quoi, j'applique ça par dessus, je vous remonte vite fait, et c'est canon, et mon make-up est fait, j'ai plus qu'à estomper et c'est fait quoi. Ah non, violet, blanc et orange, c'est tellement beau, c'est facile, c'est pratique, je vous montre juste estomper celui-là et c'est sublime. Vous voyez les petites paillettes, c'est frais. Alors faut faut estomper assez vite, hein. C'est tellement joli. Je me dis, au lieu d'amener mes fards à mes beaux fards, ben ceux-là ils sont très beaux, ils sont très bien et puis en plus ça s'applique comme du beurre. J'ai pris un Fix Plus, alors je l'avais dans mes affaires, j'avais oublié totalement. C'est un Fix Plus, hein, qui est comme dans les petites bouteilles de mignonnettes de parfum. Sauf que c'est un Fix Plus pour le visage, donc ça part avec moi. Et au moins besoin de m'embêter à ramener un fixateur de make-up, j'ai un petit Fix Plus. Et c'est très bien. En termes de fond de teint, alors je vous le montre pas, mais j'ai dans mon mélange à fond de teint, je vais amener un tout petit contenant type, je vais vous montrer, sera type là-dedans, mais en plus petit de chez Tarte que j'ai en vert. Je vais mettre un petit peu de mon mélange à fond de teint. Et je pars avec cette palette là, donc l'ancienne, pas la toute nouvelle que je viens de faire là, qui est toute belle, toute neuve. Ça sert à rien de partir avec celle-là parce que j'ai pas d'utilité. Celle-là plus. Et dans celle-là, vous allez voir qu'il y a ce fard-là qui est un peu jaune. En fait, c'est tout simplement cet anti-cerne de chez The Ordinary que je suis venue remplir. Je pourrais faire du mix and match. Et comme je vous disais, comme j'aurais de toute façon le petit mélange à fond de teint en plus. Donc ça me permettra de faire un tout petit peu de contour si vraiment j'en ai besoin. Voilà. Je prends aussi ma poudre de chez Becca qui est quasi terminée. Oh, je suis fière de moi, vous voyez. Donc ça part avec moi, je pense que je la terminerai là-bas, c'est sûr et certain. Ce sera ma poudre dessous d'œil. Et j'amène aussi une mini poudre libre qui est un petit peu claire. Je pense qu'elle sera un peu même trop claire. Mais je l'ai amenée quand même, elle est là. Et voilà, qui me servira plus pour le dessous d'œil. Je pense que c'est ça que j'amènerai pour le dessous d'œil. J'ai pris mon recourbe-cils là, comme ça. Celui-là, c'est vraiment mon recourbe-cils de voyage. Et pour les lèvres, comme vous le savez, ou vous êtes censé savoir en tout cas, j'amène mes 2 petits rouges à lèvres de chez Huda Beauty. Donc le rouge, ils sont velvet, hein. Le rouge qui est El Cinco de Mayo, qui est trop mignon. Ça, j'ai hâte de porter ça.
en mode bouche rouge, trait de liner hyper prononcé, un fard pailleté, un des fards pailletés crème là sur toute ma paupière, ça fait trop beau, et du mascara, donc ça j'ai hâte. J'ai pris aussi le... alors celui-là c'est Cinco de Mayo et celui-là c'est Ladies Night. Ladies Night parce que I'm a freaking badass girl with a burgundy lip. J'adore ce genre de lippy pour les... Enfin pour là pour l'été. J'aime trop. Donc ces deux petits rouges à lèvres en plus ils sont trop cute. Je pars avec. Je prends en gloss tous les gloss que je n'ai pas terminés. Je prends les deux de Catrice. Alors ce sont des lip boosters, donc ils sont repulpants et extrêmement piquants. Mais moi comme je les supporte bien, et celui-là je sais qu'il me reste peut-être 4 utilisations grand max. Et celui-là vous l'avez vu la dernière fois, il est ici normalement. Là comme je l'ai couché dans ma trousse, voilà, il est à peu près là. Donc je sais que je vais énormément les utiliser. D'ailleurs je vais mettre, juste pour que vous puissiez voir. Hop, hop, il est canon celui-là. Je mets celui-là, le lip booster. Oh là là, il est trop bien celui-là, j'aime trop. C'est trop beau. Et puis je prends mon fameux NYX Hustler, je crois que c'est ça, Hustler, le 8. Je laisse l'autre qui s'appelle Big Spender, le 7, donc qui est plus rouge. J'amène que celui-là. Évidemment les gars, parce que je les utilise et ce sera l'occasion de bien les utiliser pendant les vacances. Les teintes Hot Cocoa, Walk on the Beach, Mahogany Magique. Les fameux lip, comment ils s'appellent, Lip Plumper de chez Shiglam. Je les adore. Littéralement je les kiffe et j'ai pris ces trois teintes là, ce sont mes teintes phares, c'est celles que je préfère appliquer à défaut d'avoir justement les gloss plumper là, vous pouvez appliquer ça, un petit contour avec un petit crayon ou un lipstick, peu importe, vous appliquez ça par dessus, c'est canonissime, canonissime. Et enfin en rouge à lèvres un peu plus flashouille, j'ai décidé d'amener donc le fameux Material Girl Wine de chez, vous le savez déjà, de chez qui, Make Up Revolution. J'applique ça, hein, vous savez, je pars avec, il est canon. Ça va être mon One Lip, One and Done Lip. Et j'ai pris aussi le Stronger Than Ever pour une bouche un petit peu plus soutenue, un petit peu plus, voilà, vous voyez, de chez Shiglam, il a un côté un petit peu plus soutenu, un peu plus berry. Ça c'est canon aussi. Je pense que ça me suffira en termes de rouge à lèvres, lipstick rouge ou qui sortent un peu du lot. Et puis j'ai aussi, j'ai déjà le El Cinco de Mayo, donc pas besoin d'avoir 15 000 lipsticks rouges. D'ailleurs je l'ai mis où, le El Cinco de Mayo? Je l'ai pesé où? Il est où mon petit... Ah, il est là. Voilà. Écoutez, pour le mascara, oui, c'est le seul truc que j'ai pas encore montré. Je vais partir avec celui-là que j'avais dans mes affaires, qui est le Lift en mini de chez Sephora. J'ai au moins une dizaine de mascaras. J'avais pas vu que j'avais celui-là dans mes affaires, puisqu'à chaque fois que j'ai des nouveaux mascaras, je les mets en backup. Et en fait, j'ai celui-là en mini format. C'est le dernier qui me reste en plus. Le Love the Lips de Lift Sephora, donc en noir je crois, et j'adore la brosse, elle est en silicone les gars, je vais l'user celui-là. Ah ouais, parfait. Moi qui suis fan des brosses en silicone, donc celui-là je pense que je vais le kiffer pendant les vacances. Évidemment j'amène ma base de chez Essence pour la terminer là-bas. C'est une base que j'aime énormément utiliser, donc parmi les produits on va dire avec lesquels je vais prendre le temps de partir avec et de les raccorder en fait à ça là, c'est tout simplement ceci pour les lèvres, le lip filler de chez Revox. Celui-là je vais le mettre dans mon sac et je vais partir avec. Je vais prendre aussi le mascara pour les cils et sourcils de chez Revuel. Donc ça parfait, ça va venir soigner mes cils et sourcils. Et j'ai pris aussi pour les sourcils, et je ne vous l'ai pas montré spécialement, mais le NYX Glue, je l'ai mis où? Ah voilà, il est là. La glue pour les cils là, de chez NYX. Donc ça part aussi avec moi prochainement. Je ne prends pas par exemple la No Sebum Primer là, que j'aime énormément parce que
Je pense pas que j'en aurais vraiment besoin. Je réfléchis à des petites choses auxquelles j'aurais potentiellement pas pensé. Ah oui, ça va sortir de ma collection. Donc je vais l'offrir à quelqu'un. C'était le blush Coral Dream de chez Makeup Revolution qui est très bien. Hein, mais j'en ai pas plus d'utilité que ça. Cette couleur là. C'est joli mais sans plus quoi. Et c'est vrai que maintenant que depuis que j'ai les blushs de chez NYX, je suis pleinement satisfaite de ces blushs tout simplement. Donc ça va être ma copine du travail qui va le récupérer. Elle sera très contente je pense. Puisque c'est un blush bien flashouille comme on aime. Ah oui, et puis je voulais pas montrer mais en highlighter on n'en a pas parlé. Mais j'ai deux highlighters. J'ai celui-là que j'amène avec moi. Que j'ai fait moi-même. Donc c'est un highlighter qui... voilà, c'est moi qui l'ai fait. C'est un highlighter comme ça, crème. Est-ce que j'apprendrai un highlighter en plus par-dessus? Je ne sais pas. J'avais pensé à prendre le petit fard. Je vais vous montrer. De chez Topshop comme ça, en guise d'highlighter complémentaire. J'hésite. Je suis en train de réfléchir. Où est-ce que je prends je sais pas. J'hésite vraiment à prendre un highlighter en plus parce que honnêtement avec le glow que j'aurai, c'est nécessaire quoi. Je pense que ça me suffira largement et je me contenterai de cet highlighter là. J'en mets tellement toute l'année en même temps. Mes highlights, je pense qu'on a fait le tour. Je pense ne rien avoir oublié. Voilà concernant tous mes produits soins et maquillage que j'amène. Ah oui, j'ai mon huile pailletée de chez Nocibé que j'amène avec moi. Ça c'est sûr et certain. Elle va rentrer dans le cadre là. Je vous l'amène. Il s'agit de cette huile pailletée là de chez Nocibé. Je l'aime tellement. Je l'ai utilisée déjà beaucoup comme vous pouvez le voir. Depuis que je l'ai, j'arrête pas de la mettre. Que ce soit sur mon décolleté, sur mes bras, mes jambes, etc. Je la mets tout le temps. Donc celle-là, elle part avec moi. Obligé les gars. Je n'aurai pas le temps de vous filmer ma dernière commande chez Glam. Je vous montre les deux robes pour lesquelles j'ai commandé. Je vous montre la première, je vous montre la deuxième. Je vous montre aussi les petites choses que j'ai prises en plus pour ce départ en vacances. En termes de fringues, je vais être sur des choses assez sympas. Je vais vous montrer des petites robes que j'avais prises. Est-ce que je vous les avais montrées en vidéo ? Je ne sais pas, je suis en train de me poser la question, mais je vais vous montrer les robes que j'avais chopées sur chez Glam en mode col V. Alors une jaune, une noire, peut-être que vous les aviez déjà vues, je ne sais plus du tout. En tout cas, je pars avec et puis voilà, je vais essayer de me faire un petit peu des mix and match avec aussi mes maillots parce que j'ai pas mal pris des maillots, vous savez, bustier et ça j'adore. Je trouve que j'aurais pas les sangles là, je serais très à l'aise avec juste mes tétés cachés, le reste, mes fesses et tout ça, parfait. Et j'ai trop hâte, mes highlights, de profiter. Je vous fais à toutes et à tous d'énormes bisous. J'essaye de vous poster cette vidéo vraiment ou de la programmer assez rapidement. Je pense que exceptionnellement pour ce mois d'août, il y aura un petit peu plus de vidéos que prévu parce que j'avais plein de choses à vous montrer pour vous inspirer tout simplement pour vos vacances à la base. Et pour peu que vous preniez vos vacances en septembre ou en octobre, écoutez, ça vous servira quoi qu'il arrive. Prenez bien soin de vous, n'hésitez pas à faire tous les trucs YouTube, n'hésitez pas à vous abonner et à me rejoindre sur cette communauté qui grandit doucement mais sûrement. Je suis très fière de ce que j'ai pu créer en déjà 12 ans, mon Dieu ça va vite, en déjà 12 ans de chaîne. Donc voilà, merci d'être là, merci de votre présence, merci pour tout. Et on continue sur notre lancée et on va essayer de profiter de ce qu'on a, pas rentrer dans un monde de consumérisme et se contenter surtout d'être heureux. Je vous embrasse très fort et à très vite. Salut!